Salut tout le monde, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée aux chaînes de caractères. Une variable de type string ou chaîne de caractères peut contenir des alphanumériques, c'est-à-dire des alphabets, des chiffres, etc. Pour déclarer une variable de type string, son contenu doit être entre guillemets ou apostrophe. Un exemple, la variable appelée texte égale, on ouvre guillemets pour déclarer notre variable string, Paris est une belle ville. Donc on vient de créer notre variable de type string. Pour l'afficher, il suffit d'écrire print texte. Donc on passe à la ligne de commande pour afficher donc test.py. On lance Paris est une belle ville. Maintenant, si on veut mettre une chaîne de caractères sur plusieurs lignes, on doit utiliser 3 guillemets comme suit. Texte 2 égale 3 guillemets. On revient à la ligne. Voilà. Python est un langage de programmation populaire. On revient, 3 guillemets pour terminer. Donc on affiche notre texte, print, texte 2. On enregistre et on passe à la ligne de commande. Voilà, notre texte Python est un langage de programmation populaire. Il est écrit, cette chaîne de caractères, en 2 lignes. Maintenant, si on veut afficher la longueur de notre chaîne de caractères, on utilise une fonction len. Si par exemple longueur de texte 1, on utilise LON comme longueur égale len, on ouvre parenthèse, texte, ici, on utilise long pour afficher notre longueur, on enregistre, voilà, on exécute, la longueur est de 25, donc cette première chaîne de caractères, elle contient 25 caractères. Maintenant, pour imprimer un caractère donné, pour extraire un caractère donné, on va utiliser notre chaîne de caractères comme s'il s'agit d'un tableau. Donc, on va considérer que les caractères sont indexés de 0 jusqu'à n-1. La première lettre ou bien le premier caractère de notre chaîne de caractères est indexé 0. Donc, on suppose qu'on veut extraire le premier caractère et le mettre dans une variable C1. On utilise texte crochet 0. Cette écriture permet de renvoyer première lettre. C2, par exemple le caractère deuxième variable égale à texte 2. Si on écrit par exemple comme ça 5, on va renvoyer le caractère qui se trouve à la position 6. Parce qu'on commence de 0, 0, 1, 2, 3, 4 jusqu'à 5, c'est la position 6. On affiche les caractères qu'on a extraits. Donc C1, virgule C2, comme ça. Et on va afficher notre résultat. Voilà. Voilà. Donc c'est par hasard, le 5 il est dans un espace, on utilise 6. C'est comme ça, c'est pourquoi on n'a pas affiché 2 lettres. Voilà. On a affiché P et E.
Maintenant, si on veut afficher un caractère donné, mais en commençant à partir du dernier caractère. Si par exemple on veut afficher l'avant-dernier caractère, on va écrire -2. Si on veut afficher le dernier caractère, c'est -1. Si on remonte jusqu'à troisième, c'est -3, etc. Donc si on écrit si 1 égale ici -2, comme ça, on va afficher le caractère qui se trouve à la position -2, c'est-à-dire l'avant-dernier caractère. On va tester notre exemple. Voilà, c'est L. Hein. Donc si on revient, le dernier caractère c'est E et avant le dernier, l'avant-dernier c'est L. Donc c'est -1, -5, etc. Donc on remonte à partir du dernier caractère et on revient. Donc si on veut par exemple afficher une chaîne de caractères par ordre inverse, on écrit l'écriture suivante. Texte 2 égale texte crochet 2.2. -1. Cette écriture, il va inverser notre chaîne et on va mettre le résultat dans la variable texte 2. On va afficher les deux chaînes de caractères pour faire une comparaison. Donc, texte, voilà, et on revient, print, texte 2. Donc on affiche, on va exécuter, voilà. Première chaîne de caractères, pareil, est une belle ville, mais la deuxième, il est, si vous voulez, inversé. Donc on enchaîne avec les chaînes de caractères parce que les chaînes de caractères, elles sont très riches en Python. On peut utiliser plusieurs façons de les traiter. Maintenant, si on veut afficher la chaîne de caractères en commençant par un caractère donné jusqu'à un autre caractère, c'est-à-dire si on veut par exemple afficher le troisième caractère jusqu'au cinquième caractère, mais le dernier non inclus. Donc on va faire, si vous voulez, l'expression suivante. On va afficher par exemple texte 2, si on écrit 3, 2.6, on fait un crochet. Ici on va commencer à partir du quatrième, parce que c'est la position 0, donc ici 1, 2, 3, 4 à partir de I, et on va extraire jusqu'à sixième. Donc quatrième, cinquième, sixième, on va mettre 7 hein, pour ne pas tomber sur l'espace, et on va afficher notre résultat. Texte 2, on verra. Donc ici, on va afficher, mais le dernier caractère n'est pas imprimé. C'est comme ça, cette fonction, le dernier caractère ne sera pas imprimé. Voilà, on commence de I, S, E. Normalement, si vous comptez avec moi, donc le quatrième, P, A, R, I, donc on commence de I, c'est le quatrième, cinquième, sixième, septième. Donc, voilà, parce que ici, normalement, le septième, c'est ça, c'est E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais voilà, on a affiché à partir du quatrième caractère jusqu'au sixième caractère et le septième caractère n'est pas inclus. Donc maintenant, si on veut afficher une chaîne de caractères à partir d'un caractère donné jusqu'à la fin, on va indiquer la position du caractère à partir du caractère à afficher et 2 points. Voilà l'expression à utiliser. Par exemple, si on veut afficher notre chaîne à partir du troisième caractère, on écrit texte 2 égale
texte, on ouvre couché, et ici par exemple la position 2 indique le caractère, le troisième caractère, tout point de point, c'est-à-dire jusqu'à la fin de notre chaîne. Print texte 2, voilà. On affiche notre résultat à partir du troisième, si RI. Voilà, PA et R c'est le troisième caractère. Maintenant, on passe à la concaténation des chaînes de caractères, c'est-à-dire que si on veut assembler deux chaînes de caractères, donc on doit utiliser tout simplement plus. Si on a par exemple texte égal premier caractère égal Paris, et deuxième chaîne de caractère texte 2 égale, par exemple, est une belle ville. Pour assembler ou bien faire la concaténation de ces deux chaînes de caractères, il suffit d'écrire, par exemple, texte 3 égale texte 1, texte plus texte 2. Et on affiche le résultat. Print texte 3. Donc, vous voyez ici, Paris et il n'y a pas d'espace. Donc, on a concaténé. Pour ajouter un espace, on peut utiliser, c'est une chaîne de caractères vide qui contient un espace. Voilà, comme ça. On lance notre exemple. Voilà, Paris est une belle ville. Clear screen. Maintenant, concernant la conversion des chaînes de caractères, c'est-à-dire, on peut convertir une chaîne de caractères en un entier ou bien en un nombre float ou l'inverse. Donc, si on a un nombre qui est entre guillemets, il est considéré comme une chaîne de caractères. Pour le traiter, on peut utiliser des fonctions de conversion. On donne un exemple. Si on n'a pas nombre ou bien texte égal guillemets, donc ça c'est une chaîne de caractères. Même si on voit ici des chiffres, mais le fait de les mettre entre guillemets, il est considéré comme une chaîne de caractères. Donc, pour voir, donc ici, type var, le type de cette variable, égale à type, la fonction qui renvoie le type de notre caractère, texte, et afficher le type de notre type var. Voilà. On exécute. Voilà, donc on a le type de notre variable est une classe de type string. Alors, si on veut faire une concaténation, une somme, est-ce qu'on peut écrire par exemple cette expression? Texte 3 égale un chiffre plus notre texte. Voilà, on va afficher le résultat de x3. Voyez donc, type error, an unsupported operand type S4 plus nt and str. Donc, on ne peut pas faire
si vous voulez, avec le symbole plus, un opérande de type entier et la deuxième partie de type texte. Pour pouvoir ça, soit on va convertir cette première partie en chaîne de caractères, on utilise str. Voilà. Comme ça, on a le droit. Donc, on a converti 345 en str. On lance notre résultat. Maintenant, on a assemblé deux chaînes de caractères. Ou bien, on doit convertir, on va faire l'inverse. Donc, on va laisser les... C'est ça. Et convertir cette partie texte en entier. Et entier, entier. Voilà. On a fait la somme de deux nombres parce qu'on a converti cette chaîne de caractères 5453 en entier et on a fait la somme avec 345. Maintenant, il faut savoir que chaque caractère alphanumérique possède un code selon le codage ASCII. Il possède un code unique. Donc, on peut afficher un caractère à partir de son code ou bien afficher le code correspondant à un caractère donné. Ça, on a appelé que cet codage est appelé ASCII, c'est-à-dire American Standard Code for Information Interchange. Donc, on verra des exemples pour comprendre. Pour les gens qui ont une expérience avec le codage, si vous voulez, le code, par exemple, le système de codage, le système décimal, on l'utilise, le système binaire, octal, hexadécimal, etc. Donc, pour afficher le code correspondant à un chiffre, on utilise ORD, soit par exemple, code, par exemple la lettre A, pour afficher, on utilise print, ORD, en parenthèse, entre guillemets, A en majuscule. Ça, il va afficher le code ASCII de la lettre A en majuscule. Si on écrit, par exemple, code, comme ça, code 1 égale ordre de entre guillemets, on écrit 0. Si on peut écrire le codage qui correspond à la lettre, au caractère 0, chiffre 0. Donc pour l'afficher, on utilise print code 1. De la même façon, on peut afficher le codage de A en minuscule. Le code correspond, donc, entre guillemets, petit a, et on verra qu'est-ce que ça va donner. Voilà. Vous voyez, 65 correspond au A en majuscule, 48 au chiffre 0. Donc on a ici comme c'est pas A, donc le code de A, donc j'ai oublié d'écrire ordre A, voilà. L'ordre de A, ou bien le code, ça, ces résultats, donc par exemple 65, il est donné en décimal. Hein? Donc c'est l'équivalent de l'hexadécimal, mais il est donné en système décimal et pas hexadécimal. Donc il faut voir par exemple en décimal, voilà, 97, on peut la convertir en hexadécimal. Alors donc ça pour afficher, si vous voulez, le code ASCII d'un caractère donné. Maintenant, on peut
faire l'inverse à partir d'un code donné. On a dit que 65, c'est le code ASCII de A. Donc voilà, si on dit, par exemple, C, un caractère C égale CHR, donc pour le caractère, CHR de 65. C1. Si on utilise C2 égale CHR de 48 pour vérifier, et C3 égale à CHR de 97. On va vérifier ça rapidement. Print C1, print C2 et print C3. On affiche le résultat. Voilà, A en majuscule, 0 et A en minuscule. Donc c'est l'inverse. Maintenant, donc, on peut afficher tous les caractères. Je vais vous donner une instruction que je vais introduire en utilisant une boucle for. Donc, et ça, on va le voir dans d'autres cours. Hein. Donc la boucle for, il permet une itération. Donc for, par exemple, je sais que nous n'avons pas encore traité cette boucle. Tout simplement, je vais vous montrer comment afficher tous les caractères. For i in range. Par exemple, on a dit les caractères commencent du code 48 jusqu'à 122. On demande au Python d'afficher le code ASCII CHR de I. Voilà, on a affiché tous les caractères en commençant de 0, 1, 2 jusqu'à X, Y, Z en minuscule. Donc, voilà, cette première partie touche à sa fin. Donc, nous n'avons pas encore terminé avec les chaînes de caractères parce qu'il existe encore beaucoup de méthodes et de fonctions qui sont en relation avec les chaînes de caractères. Comment transformer une chaîne de caractères en minuscule, en majuscule, comment trouver une occurrence d'un caractère donné, sa position. Donc, la vidéo suivante, on va la consacrer pour terminer avec les chaînes de caractères. Je vous remercie pour votre attention. Et avant de partir, je vous demande de bien, si vous voulez, nous supporter et nous aider, si vous voulez, à développer notre chaîne qui a pour objectif, bien sûr, de partager un savoir-faire dans le domaine de l'informatique. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne pour recevoir tous les nouveautés et merci pour votre attention.